vivre. Alors une manière de le faire vivre, ben, c'est de faire des pèlerinages par exemple, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi de se former. Alors pour ça, Communauté N-Carême a des tas de choses pendant l'année. Alors on est à la fin de l'année, je ne veux pas vous inviter, mais si jamais vous voulez venir, il y a quand même un rendez-vous du mois de juin, dont j'ai oublié la date d'ailleurs, mais où vous pouvez commencer à prendre contact. Enfin, on vous le donnera, je crois qu'il est à la fin du livret marqué, le dernier rendez-vous des ateliers d'Aïn Carême, où là, il y a un certain nombre d'enseignements qui sont proposés, et vous apprenez des choses, donc ça, c'est une manière aussi de faire vivre cet héritage. Et puis, il y a des groupes d'apostolat aussi, hein, qui sont pour nous une chose assez vitale, parce que c'est en allant carrément là où sont les gens, et pas en attendant qu'ils viennent, qu'on rencontre des gens qui, souvent, cherchaient, n'osaient pas se le dire, ne trouvaient pas la porte d'entrée de l'église, et qui d'un coup la découvrent et sont très heureux. Alors il y a des groupes d'apostolat, je ne vais pas vous les détailler tous, mais si on totalise ceux qui sont vraiment dans notre mouvance, on en trouve au moins 5 dans divers coins de la région parisienne. Et donc, sentez la fibre apostolique naître en vous, hein, au cours de... Parce que voilà, ce pèlerinage est destiné à se nourrir, non pas seulement des habitués, mais aussi de ceux qui viennent de nouveau, dont certains cherchent encore la foi, dont certains sont en quête. Hein, c'est comme ça souvent que ce pèlerinage s'est renouvelé, c'est parce qu'on n'avait pas peur d'y inviter des gens assez loin, mais qu'il a trouvé l'occasion peut-être qu'ils avaient toujours cherché de rencontrer le Christ et de vivre quelque chose de fort avec lui. Donc voilà, un héritage, ça se fait vivre. Alors, j'oserais pas parler trop de l'avenir parce que je n'ai pas beaucoup de perspectives pour mon propre compte assez étendues pour ça, mais je sais aussi que va se lever grâce au Père de Raucourt et d'autres, hein, des possibilités nouvelles, des choses qu'on n'a pas encore vues, qui vont prendre forme. Hein, et si vous êtes derrière à les soutenir, à les entraîner, eh bien vous verrez, ça poussera comme un grand arbre, mais qu'il y aura d'autres branches, d'autres fruits qui viendront. Donc voilà. Alors un rendez-vous relativement proche aussi, c'est celui du péage en Terre Sainte. Il y a encore des places pour le péage en Terre Sainte, Père de Raucourt. Il y a encore des places. Il y a 3 places encore pour le péage en Terre Sainte. Bah, alors là, elles vont être remplies tout de suite. Hein. On prend les inscriptions à la sortie. Et voilà, pèlerinage en Terre Sainte qui aura lieu au début d'août, du 28 juillet au je ne sais pas combien d'août, hein, où j'aurai le plaisir de me trouver moi-même. Donc voilà. Donc ma première remarque, c'était pour ça, pour vous rendre conscience que vous êtes des héritiers et qu'il faut faire fructifier l'héritage. Alors l'autre aspect, c'est que généralement, cette dernière causerie ou cette dernière rencontre était l'occasion de clarifier les problèmes, les interrogations qui sont venues pendant le pèlerinage. Parce que vous avez bien remarqué, notre intention, c'est pas de vous asséner un enseignement tout fait et de vous dire apprenez par cœur, ensuite ça suffira, mais de vous faire réfléchir vous-même. Et vous avez réfléchi en équipe, vous vous êtes posé des questions, il y a eu des synthèses, des mises en commun, il y a eu tout ça. Et bien là, c'est un peu la synthèse de la synthèse, si je puis dire. S'il y a des questions qui vous restent, eh bien, chapitre par chapitre, eh bien, on me les posera et j'essaierai d'y répondre. Mais à mon avis, ça ne sera qu'un début. Il faut que, peut-être éveillé par ce pèlerinage, vous disiez, tiens, il faut que j'approfondisse cette question-là, que j'ouvre mon catéchisme de l'Église catholique et que je lise un peu un chapitre sur le sujet. Parce que vous savez qu'avec le catéchisme que le pape Jean-Paul II, le Saint-Pape Jean-Paul II nous a laissé, nous avons une somme sur le christianisme qui est extraordinaire. Et de temps en temps, il faut renouveler nos connaissances en allant y regarder de près, et voir les références qu'il donne, les passages de la Bible, les choses comme ça, et de faire vivre notre pensée chrétienne.
Parce que rien n'est pire, vous voyez, que de vivre sur ses acquis dans ce domaine-là. Sans doute tous, vous avez eu déjà beaucoup de choses, j'espère. Vous avez eu un catéchisme quand vous étiez petit, vous avez appris des choses après, mais il faut sans cesse le renouveler. Il ne faut pas croire qu'on vit avec ça tant qu'on ne cherche pas à répondre aux questions. Surtout que nous sommes assaillis partout de critiques, de mise en cause, de mise en question de certains articles de notre foi. Donc il faut qu'on la poussette sur le bout des doigts, qu'on soit capable de répondre, qu'on ne se contente pas de dire « Ah, vous savez, moi, je suis la foi du charbonnier, alors je ne sais pas trop, mais enfin, il y a des gens plus calés que moi, vous pourrez leur poser les questions. » Non, c'est pas sérieux. Dans toutes sortes de domaines, aujourd'hui, tout le monde a une compétence. On nous apprend même des choses sur, je sais pas, sur la physique ou sur la géographie que nous n'avons pas seulement appris quand on était petits, mais qui nous ont été donnés plus tard. Eh bien, la foi, c'est pareil. Il faut qu'on renouvelle notre acquis, qu'on ne se contente pas de vivre sur nos réserves, parce que ces réserves, elles fondent peu à peu au soleil, et surtout, elles ne répondent pas aux défis de l'heure. Et quand on voit certaines choses qui se passent en ce moment à propos de la vie humaine, du mariage, des enfants, eh bien, on voit qu'il y a une idéologie souvent derrière qui a travaillé, elle, beaucoup. Il faut savoir que beaucoup de ceux qui répandent ces choses que nous n'apprécions pas énormément, eh bien, en fait, ils ont réfléchi, ils ont écrit des livres, ils ont fait des thèses, ils ont fait tout ça. Eh bien, alors, je ne vous dis pas que vous voulez faire pareil, parce que c'est pas demander à tout le monde non plus, mais il faut qu'on soit capable d'avoir une pensée solide. Hein. Les idées mènent le monde. Hein, je ne sais pas qui a dit ça, mais je crois que c'est vrai. Hein. Quand il y a une remise en cause, par exemple, du don de la vie comme essentiel à notre existence humaine, eh bien, la seule réponse, elle n'est pas seulement de se référer au passé, elle est d'approfondir le problème et de trouver une réponse juste, une réponse éclairante, une réponse qu'on va pouvoir porter même devant des gens qui n'ont pas notre foi. Et ça suppose de réfléchir. Et vous êtes tous capables de réfléchir. Donc, voilà. Alors, je reviens à notre discussion à propos des droits de l'homme et des droits de Dieu, et je vais me livrer à un petit exercice que certains connaissent bien, c'est-à-dire à prendre les questions, à essayer d'y donner une réponse, à moins que le père de recours veuille se mettre avec moi et répondre à certaines d'entre elles, ce qui me simplifierait la vie. Voilà, alors il y a des chapitres, donc des chefs de chapitre qui savent leur travail et qui vont venir vers moi pour ça. Voilà. Faut que je trouve mon stylo bille. Voilà, j'ai trouvé mon stylo bille. Voilà, allez. Alors, le chapitre 1, c'est Andréi, s'il a la bonté de venir jusqu'à moi pour poser des questions qui pourraient paraître encore non résolues, pas assez résolues. Comment? Ah bon, mais toi, t'en as peut-être une dans le tréfonds de ton frère. Non. Bah attends, à la fin, on te redonnera la parole. Tu verras que tu auras trouvé. Bon, alors, ensuite qui a le numéro 2? Voilà, c'est peut-être Sandrine? Non? Oui, voilà. Voilà, la jeune classe. C'est elle qui va lire la question. Très bien. À la messe, le prêtre présente Jésus.
Lors de la consécration, il dit « il » en parlant de Jésus. Pourquoi ne dit-il pas « je » ? Ah, oui, d'accord. Ah, il y a une deuxième question. Si Dieu nous a donné la vie, pourquoi devrais-je mourir pour rester fidèle à Dieu dans certaines circonstances ? Pensez au saint. Oui, oui, bien sûr, le martyr. Oui. Exactement. Merci, j'ai noté. Bon, merci beaucoup. Ensuite, Marie-Claude. C'est Alexia, très bien. Donc, à la question de l'étape 1, pourquoi Dieu s'est-il engagé dans notre histoire par l'incarnation et la rédemption? Il y a quelqu'un de notre groupe qui a dit que c'était pour aller chercher les personnes aux enfers. Voilà. C'était l'avis de tout le monde ou non? Bah, ça a soulevé un point important. D'accord. Allez, quatrième, je ne sais pas qui vient après, ça doit être dans la roue. C'est peut-être la route jaune, je ne sais pas. 4. Ah, Gildas. Voilà, c'est comme tu veux. Voilà. Alors nous, c'était plus sur le terme de plan de Dieu. C'était ce mot plan en fait, qui nous interrogeait. Le mot de... Plan. Le plan de Dieu, c'était ce mot-là. Et nous, on a une vision historique, chronologique des faits, l'Ancien Testament, enfin la Bible et le Nouveau Testament, et donc l'incarnation. Et on faisait mal le lien entre cette vision que l'on a et la vision atemporelle que Dieu a pour l'homme. Je vois des gens qui dorment pendant ce temps-là. Est-ce qu'il y aurait moyen de les réveiller? Merci. Merci ma soeur. J'ai une question sur le bien commun. Une personne me disait qu'on fait souvent référence au bien commun et elle se demandait s'il y avait une définition dans l'Église à ce sujet. Donc, que penser de la formule des droits de l'homme où on dit que le droit de propriété est inviolable et sacré, surtout le mot sacré. Ah oui. Voilà. Voilà encore. Il doit y avoir aussi un autre groupe vert que j'attends. Voilà, viens. Voilà, bonjour Vincent. Alors, il y a quelqu'un de notre groupe qui voulait savoir si la peine de mort était légitime ou pas. Voilà, est-ce que la fac aurait une question particulière à poser? Par exemple, la fraternité des amis de la charité avec nos amis qui sont là-bas? Non? Vous n'aviez pas de questions? Sim, Justine? Non? Ah, il va y avoir une question. Non, non, apparemment non. Ah si. Andréine, tiens, voilà, je savais bien que ça viendrait. On a deux questions du coup. Ah, il y en a deux, voilà, c'est comme ça. On a longtemps pas d'enfants, puis un coup on a des jumeaux. Du coup, la première question, c'est pourquoi est-ce que l'Église, dans un premier temps, a condamné les droits de l'homme alors qu'aujourd'hui elle les accepte, elle les considère comme bons? Et deuxième question, c'est par rapport à l'étape 1, question 1, c'est
est-ce qu'il y a un bon passage dans la Bible qui parle particulièrement de l'image de Dieu dans l'homme? Est-ce que objecteur de conscience ferait aujourd'hui de nous un mauvais citoyen? Bon, alors je vais essayer de répondre d'abord aux questions plus théologiques. Donc une des dernières qui a été posée, là, c'était le texte... Ah oui, j'ai oublié quelqu'un? Non? Non? Peut-être qu'il a des questions à me poser, je ne sais pas. Donc sur l'image de Dieu en l'homme, le texte clé, évidemment, c'est le texte de la Genèse, hein, c'est Genèse 1, 7 ou 1, 8, je ne sais plus, dans lequel on dit Dieu les créa l'homme à son image, comme à sa ressemblance, hommes et femmes il les créa à l'image de Dieu. Donc il y a deux fois l'expression image de Dieu qui se trouve dans ce verset de la Genèse, qui est évidemment fondamental. Alors il y a des passages aussi dans les livres de sagesse où on revient sur ce thème de l'homme image de Dieu. Alors je n'ai pas la référence en tête, mais je crois que dans le Siracide, enfin dans ce qu'on appelle maintenant le Siracide, c'est-à-dire l'Ecclésiastique, ou encore peut-être dans le livre de la sagesse, il y a aussi mention de l'homme image de Dieu. Alors, le fait que Dieu a envoyé son Fils pour vider les enfers, enfin pour aller chercher en enfer ceux qui s'y trouvent, c'est une partie de l'objectif, puisque ce que Dieu voulait, bien sûr, c'est de sauver les hommes, les tirer de cet esclavage qui découlait du péché, mais Jésus l'a fait pour ceux qui étaient sur terre en s'adressant à eux, il l'a fait pour ceux qui allaient venir en leur envoyant l'Église, mais il fallait aussi qu'il le fasse pour ceux qui étaient avant lui. Et c'est ça la descente aux enfers, si vous voulez, c'est l'idée qu'il y a toute une part d'humanité qui a défilé depuis Adam jusqu'à Jésus. C'était pas normal qu'ils soient privés de ça. Il n'y a pas, comme dans le marxisme, les poubelles de l'histoire. Les pauvres gars, tant pis, ils sont avant le grand jour, mais ils ne connaîtront pas le bonheur de la société sans classe. Ils ont travaillé pour ça, mais enfin bon, ils ne sont pas à leur place. Tandis que nous, on croit que profondément, Dieu ressaisit toute l'histoire de l'humanité, avant, pendant, après. Donc avant, c'est la descente aux enfers. Alors, la question assez profonde sur le plan de Dieu, c'est-à-dire de dire Dieu, il ne procède pas par étapes successives. Il est intemporel, comme disait notre ami, c'est-à-dire qu'il est au-delà du temps dans son... Alors, bien sûr, quand lui, tout ça, c'est instantané. Il n'y a pas un moment où il dirait tiens, je vais créer, puis un moment, ça se passe pas bien, alors il faut que je fasse quelque chose. Jésus va mourir, mais il va ressusciter. Vous voyez, il n'y a pas une succession d'épisodes, mais comme nous ne pouvons comprendre la richesse de la pensée divine qu'à partir de nous, forcément, on le perçoit en images fractionnées. Donc, on a Dieu au moment de la création, Dieu au moment de la rédemption, Dieu qui nous attend dans les Jérusalem célestes.
et bien sûr c'est le même, et d'une certaine manière, il est totalement déjà en possession de ce qu'il fera avec nous au dernier jour, mais si jamais nous l'imaginions comme une sorte d'immobilité, où Dieu serait là, complètement figé dans un instant unique, et ne prendra aucune part aux événements, ça serait pas ça non plus. Ça serait appauvrir tout ce que la Bible nous montre de la réactivité de Dieu par rapport au mal. Donc comment arriver à rendre ça? La Bible a pris le parti de le raconter de façon narrative. Et c'est vrai qu'il faut mettre un bémol en disant oui, mais encore une fois, Dieu n'est pas dans le temps. Donc ces choses qu'elle donne comme des événements successifs, avec même parfois un repentir. Dieu dit « Oh, je me repens d'avoir créé l'homme ». Alors on dit « Mais non, c'est pas possible. Et tu sais bien ce que tu vas en faire de l'homme, donc c'est pas la peine de dire que tu t'en repens. » Mais nous pouvons, si nous enlevons ça, vous voyez, nous arriverons à une vision très statique de Dieu, très immobile de Dieu, qui n'est pas non plus la vérité. Donc pour arriver à sortir de cette impasse, je crois qu'il faut qu'on prenne le langage de la Bible, qui est celui effectivement d'une succession, parce que de notre point de vue, il y a succession. Et Dieu, en quelque sorte, a un visage pour le pécheur qui se repent, un visage pour celui qui refuse de se repentir. Tout ça, c'est comme le soleil, il a des milliers de rayons, des millions de rayons, et chacun tombe sur un objet particulier. Eh bien, la plénitude de la sagesse de Dieu va rejoindre l'histoire humaine en différents points, et c'est ça que nous attribuons à Dieu. Est-ce qu'on a tort de le faire? Je ne suis pas sûr. Bon, alors ensuite, il y a plus des questions sur soit les droits de l'homme, soit la morale, soit même sur l'Église. Alors, je répondrai à mon premier intervenant de tout à l'heure qui me disait « Le prêtre tient le rôle de Jésus-Christ et pourtant il parle de lui à la troisième personne, il dit « il est venu, il a fait ceci, il a fait cela. » Alors, entendons-nous bien, vous voyez, quand on dit « le prêtre est l'image de Jésus-Christ », ça veut dire qu'au moment où il offre le sacrifice, c'est vraiment ces mots qui vont, pendant un court moment, être les mots même de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, son rôle se limite à ça. On voit bien qu'à d'autres moments, c'est lui qui représente son peuple devant le Christ, devant Dieu. Donc il lui parle comme à quelqu'un. Parfois il parle... Attendez, j'entends du bruit. Voilà, merci. Hein, vous savez, quand je me tais, bon, je ne vais pas sortir ma blague habituelle, ça vaut mieux. Bon, mais donc, en fait, vous savez, on dit aussi l'autel c'est le Christ, l'assemblée c'est le Christ aussi. Enfin, voyez, on pourrait, au jeu des identifications, selon les moments, dire de toutes sortes de réalités qu'elles sont le Christ. Mais il n'y a qu'un seul Jésus qui est au ciel aujourd'hui et qui nous regarde et qui nous aime. Et le prêtre, à un moment précis, joue ce rôle d'être totalement sa présence et sa parole dans le monde. Mais ça ne dure pas très longtemps. Est-ce que je suis clair? Oui, ça va. Alors j'en viens maintenant plutôt à des questions sur la morale et sur les droits de l'homme. Alors d'abord la question qui me paraît très profonde, de dire si Dieu donne la vie, s'il aime la vie, en quoi est-il honoré par le fait qu'un homme donne sa vie pour lui? Quel plaisir il y trouve, quoi, en quelque sorte. Alors rassurez-vous, aucun plaisir. Hein. Il n'est pas sadique du tout. Hein. Mais ce qu'il aime en nous, c'est avant tout notre cœur, notre liberté. Et quand elle se tourne vers lui, il est dans une admiration, dans un amour extraordinaire. Donc, quand le martyr, par amour de lui, renonce à défendre sa vie et se laisse couper la tête ou en couper en rondelles, eh bien, Dieu, c'est pas ce supplice, il n'a aucune complaisance pour lui, mais ce qu'il admire et ce qu'il aime, c'est la fidélité de son serviteur. Donc, et de toute façon, il sait qu'il lui rendra une vie encore bien plus belle. Donc,
n'est pas trop inquiet sur son avenir. Mais ce que Dieu aime par-dessus tout, hein, donc c'est pas seulement, bien sûr il aime la vie, il aime notre vie, mais il aime encore plus quand elle devient cette réponse d'amour que nous pouvons lui donner et jusqu'à l'extrême. Alors, là, mon ami Gildas me provoquait sur la question du bien commun. Alors écoutez, le bien commun, c'est une chose assez simple finalement. Quand nous sommes plusieurs, et si nous avons une certaine unité entre nous, c'est que nous avons un bien commun. Le bien commun des époux, c'est leur famille, c'est leur enfant. C'est ce qu'ils ont en commun qui est un intérêt pour chacun d'eux. Et donc, la société humaine a aussi un bien commun, parce que ce bien commun, c'est le fait que nous vivons, par exemple, dans un pays qui a une certaine forme, une certaine stabilité, dans lequel nous avons une certaine sécurité, nous avons les principales fonctions de notre vie sont à peu près préservées, etc. Donc ce bien commun que nous trouvons fait que nous supportons de vivre en société parce que c'est un peu un échange de services. Nous apportons notre contribution, l'impôt ou autre chose, et puis en échange, la société nous offre des services, elle nous offre quelque chose, et donc notre bien commun avec les autres membres de notre pays, c'est ce qui va être l'avantage que nous trouvons à vivre ensemble et à pouvoir traverser l'histoire fondée sur un pays qui a ses limites, sa forme, mais qui aujourd'hui encore est là. Hein, et nous pensons que de contribuer à ce bien commun-là est un devoir. Parce qu'effectivement, si chacun retire son épingle du jeu, eh bien le bien commun va pâtir au profit du bien individuel et ça se termine jamais très bien. Alors il ne faut pas non plus que le bien commun devienne totalisant, c'est-à-dire qu'il exige des sacrifices aux personnes qui soient tellement grands qu'ils ne trouvent plus aucun avantage et que ça soit au contraire un esclavage. Donc le bien commun, au nom du bien commun, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais nous avons incontestablement, dès que nous vivons en société de plus d'une personne, nous avons un bien commun. Et d'y contribuer est tout à fait nécessaire et légitime. Alors, dans la même veine, Gildas faisait remarquer la définition des droits de l'homme sur la propriété privée, qui évidemment ne fait pas partie des choses que nous croyons. C'est-à-dire dire que le droit de propriété serait inviolable et sacré, jamais l'Église n'a enseigné ça. Elle a toujours dit que le droit de propriété était une nécessité depuis le péché originel, mais qu'antérieurement, il devait y avoir une sorte de partage des biens. Et donc chacun, tout était commun. Hein, mais comme si on faisait ça, eh bien on voit trop bien ce qui se passerait, c'est-à-dire qu'en fait les forts prendraient tout et que les faibles n'auraient plus rien. Eh bien, pour protéger la vie, notre vie, nous avons besoin d'une certaine propriété, qui est un droit, mais qui n'est pas un droit absolu. Il faut savoir que la morale chrétienne a toujours tenu que, en cas de grande disette, par exemple, il y a un partage des biens qui est obligatoire. Ce n'est pas une demande, c'est un droit. Hein, que même pour les biens de première nécessité, le vol n'est plus un vol. S'il est une nécessité, il doit exister. Donc, on n'a jamais considéré que la propriété privée était un absolu. C'est un droit de gérance au profit de la communauté, finalement. C'est pour ça qu'il a des limites. Alors, deux questions finales. D'abord, la question de la peine de mort. C'est une vraie question parce que l'enseignement classique de l'Église est que tu ne tueras pas ne s'applique pas au cas de légitime défense, c'est-à-dire quand ma vie est menacée.
Alors il faut tout faire, évidemment, pour ne pas avoir à tuer. Il faut avoir tout tenté plutôt que ça, c'est la dernière. Mais enfin, si je pense à des pères de famille qui voient un espèce de fou qui se précipite, va tuer ses enfants, il a droit de tuer, incontestablement. Et c'est comme ça que le droit de la guerre a été accepté dans l'Église, mais à condition, avec des conditions quand même, pas absolument. Il faut que la guerre ne peut avoir un semblant de légitimité que si on a tout fait pour essayer de faire autrement, et si on proportionne les moyens qu'on emploie à la fin qu'on poursuit, c'est-à-dire si on ne se sert pas de la violence maximale pour réclamer un puits de pétrole. Enfin, il faut qu'il y ait un rapport, quoi. S'il y a un bien très essentiel qui est en cause, on pourra risquer beaucoup de choses, mais on ne peut pas confondre les intérêts matériels et les intérêts... Donc il y a des limites, mais l'Église a quand même accepté qu'un soldat à la guerre tue. Alors, la peine de mort a très longtemps été considérée comme un cas de ce type. La société se défend contre une agression et elle a un droit sur l'injuste agresseur qui essaie de faire quelque chose. C'est dans saint Thomas d'Aquin, il y a un pape même qui l'a dit, Innocent III, donc c'est en possession, on peut dire, de l'enseignement durable de l'Église. Seulement, au XXe siècle, déjà, on s'aperçoit que la peine de mort n'a plus vraiment d'utilité. D'abord parce que les États ont entre les mains des moyens de surveillance et de coercition qui sont sans comparaison avec ce qui existait au Moyen-Âge, par exemple. Il faut savoir que dans le temps, on vivait dans un état de sous-administration. Alors les châtiments étaient terribles pour faire peur, parce que la société était à chaque instant menacée. Tandis qu'aujourd'hui, je ne dis pas que la société n'est pas menacée quelquefois, mais enfin, on voit bien qu'on ne peut pas non plus, que la plupart du temps, à part d'alimenter des fantasmes, la peine de mort ne répond plus du tout à sa fonction d'éviter, enfin d'être une protection pour des crimes futurs, d'être une sorte d'avertissement. Et à ce titre, déjà, pape Jean-Paul II avait dit que peut-être elle a eu une légitimité, mais qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien dans quel cas elle serait légitime. Alors, c'était dit dans le catéchisme de l'Église catholique, et le pape François a demandé qu'on corrige ça dans un sens plus net, en disant qu'en aucun cas, ça n'est une chose possible. Alors, il ne l'a pas justifié, il n'a pas cherché à en faire une affirmation de foi, hein, mais je pense qu'au moins on peut dire que dans les circonstances actuelles, je crois qu'en aucun cas c'est vraiment légitime. Alors, l'objection de conscience pose évidemment un problème par rapport au bien commun, parce que si on pense que pour défendre le bien commun, tout le monde doit s'y mettre. Néanmoins, l'objection de confiance, d'abord, alerte souvent sur des problèmes qu'il aurait peut-être fallu envisager, de voir qu'effectivement, il y a dans telle politique, ou dans telle répression, ou dans telle guerre, des choses qui sont franchement immorales. Donc, ça peut être un détonateur de prise de conscience. Jusqu'à quel point peut-on passer, un gouvernement peut passer outre et dire je ne veux pas savoir, venez occuper votre place à l'armée et puis on n'en parlera plus, je ne sais pas. Hein. Mais depuis un certain temps, on voit justement dans l'enseignement des papes la mise en valeur des moyens, disons, pacifiques, à l'image de Gandhi, enfin la non-violence qui est quand même une parade efficace. Elle l'a prouvé par l'indépendance de l'Inde. Et donc, il y a des cas où certainement une non-violence est plus efficace qu'une violence. Mais tout ça, c'est un arbitrage difficile à tenir et dans lequel il faut, je pense qu'il faut faire entrer plusieurs paramètres, que l'autorité qui est responsable doit essayer de peser ensemble et pas de façon unilatérale. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression que je n'ai pas répondu? Non? Si? Oui? Qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Jésus qui dit à propos des gens qui
maltraitent les petits-enfants, il faudrait mieux qu'ils aient une corde au cou et qu'on les envoie dans l'eau. Oui, bah, Jésus parle des enfers, là. C'est clair qu'il il dit carrément qu'il se prépare à l'enfer, oui. Oui, mais c'est la peine de mort qui préconise. Ah non, non, c'est pas dit, il parle pas du tout de la peine de mort, là. Non, il veut dire là, il aurait mieux valu pour eux, d'ailleurs il le dit dans un autre texte, qu'ils ne naissent pas, c'est-à-dire qu'ils n'aient jamais existé, parce qu'ils iront en enfer. Mais je ne pense pas que Jésus leur ait demandé la peine de mort dans ce cas-là. Si vous voulez, on regardera le texte ensemble. Mais il dit il faudrait mieux qu'on leur mette la corde au cou. Oui, c'est-à-dire que ça serait un moins grand malheur pour eux. Plus fort. Parce que ça serait un moins grand malheur pour eux d'avoir la corde au cou, de mourir violemment, que de faire ce qu'ils ont fait. Oui, parce que c'est pas Jésus ne fait pas appel au pouvoir politique là. Il est en train de porter un jugement grave au niveau moral. Et je pense pas qu'il se place au niveau du pouvoir politique. Mais est-ce que c'est pas une justification de la peine de mort dans le cas de pédophilie? Non, je ne pense pas, parce que justement, ça serait presque une contradiction. Parce qu'on doit souhaiter le salut de toutes les âmes. Donc si quelqu'un est dans un cas si grave, il faut au contraire surtout pas le tuer pour espérer qu'il se convertisse. Donc, parce que si en plus on le met à mort, là on lui coupe toute possibilité, vous voyez. Mais enfin, je voulais, on pourra regarder le texte, mais je suis à peu près sûr que Jésus ne parle pas d'une intervention du pouvoir judiciaire, là, qu'il est par rapport à Dieu, de dire c'est très grave, et c'est tellement grave que la mort, c'est rien à côté de ça. Bon, d'autres choses? Bien. Alors, nous allons donc pouvoir nous préparer à la Sainte Messe, qui va être à 4 heures, comme vous savez, dans la cathédrale. Donc, occupez bien toutes les places, mais d'un autre côté, laissez peut-être des rampes pour les plus petits qui soient en avant. Tous ceux qui ont une place dans la liturgie, évidemment, se retrouvent à la sacristie. Les confirmants sont encadrés par Marie-Claude et les avis finaux seront donnés par notre ami. Alors, à la fin de la messe, en fait, il faudra, pour les gens qui sont arrivés en bus, les bus seront garés, comme l'année dernière, boulevard Garibaldi. Donc, et je voudrais que les chefs de car me préviennent avant de partir, qu'ils ont tous les gens. Ensuite, le plus important maintenant, je voudrais avoir que viennent ici tous les gens qui ont des voitures garées à Pont-sur-Yonne et qu'on fasse le point pour qu'ils puissent récupérer leur voiture après la messe. Merci.